Prenez un mot, prenez-en deux. Faites-les cuire comme des œufs. Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un petit peu des œufs. Prenez un petit d'innocence. Faites un grand morceau d'innocence. Au petit feu de la tête, versez la sauce. C'est un petit feu de la tête. Saupoudrez de quelques la sauce énigmatique. Mettez les saupoudrez de quelques étoiles. Poivrez, mettez les voiles. Où voulez-vous donc en venir? À écrire, vraiment, à écrire. Le Moulin à Parole, le magazine de la médiation culturelle du Moulin du Roc. Prenez un mot, prenez-en deux. 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 Prenez un petit bout de des œufs, puis un grand morceau d'innocence, puis un grand morceau d'innocence. Faites chauffer à peu de la tête. Versez la sauce de la technique. Versez la sauce et de quelques étoiles. Saupoudrez de quelques étoiles. Poivrez et mettez les voiles. Vous voulez donc en venir? Vraiment? À écrire? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre magazine Le Moulin à Parole pour une nouvelle saison, donc 2016-2017. Aujourd'hui, nous recevons deux invités nouvellement arrivés au Moulin du Roc. Donc Élise Autain, attachée à l'information et médiatrice culturelle. Bonjour Élise. Bonjour Mélanie. Et Oriane Merceron, volontaire en service civique au service de médiation culturelle. Bonjour Oriane. Bonjour Mélanie. Alors donc j'ai invité mes deux collègues aujourd'hui pour qu'elles nous parlent de leur poste et de leur mission au Moulin du Roc. Donc on va commencer par Élise. Donc Élise, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton poste ? Oui. Alors je suis attachée à l'information et à la médiation culturelle hors public scolaire. Je suis arrivée en juin de l'an dernier, à la fois pour renforcer l'équipe sur la partie communication pour la publication de la brochure 2016-2017 et aussi pour faire un tuilage avec Myriam que je remplace cette année, depuis septembre, et puis pour la saison qui arrive sur la partie médiation culturelle des publics, donc hors public scolaire, ce qui est très large. Ça touche à la fois des structures culturelles comme le KMJ, Cirque en Scène, le Conservatoire, etc. Et puis on travaille aussi beaucoup avec les centres socioculturels, beaucoup de Niort, mais on est aussi ouvert à tous les autres centres socioculturels du département. Et aussi donc avec les établissements de santé, on travaille beaucoup avec Mélioris les Genêts, donc c'est tout ce qui est foyer de vie, établissement spécialisé, donc voilà, je répète, Mélioris les Genêts, le foyer de vie Pégase, l'hôpital sur différents services. J'en oublie plein. Il y a le GEM. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, alors double casquette, communication et médiation. Donc ça demande du temps. Alors cette année, c'est en partie pour ça que l'on accueille Oriane. Donc Oriane, je me tourne vers toi. Alors déjà, donc tu es volontaire en service civique. Tout le monde ne sait pas ce que c'est un service civique, donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est ? Alors un service civique, c'est donc s'engager dans une mission en faveur de la collectivité. Donc ça nous permet d'acquérir de nouvelles expériences, de s'ouvrir à de nouveaux horizons et donc d'acquérir de nouvelles compétences et d'aller dans des structures pour lesquelles on ne pourrait pas accéder sans diplôme. Ouais. Voilà. Et alors toi, ton parcours du coup de formation avant le service civique ? Alors moi j'ai une licence de musicologie. Ensuite je me suis orientée vers un master professeur des écoles qui ne m'a pas convenu. Et donc j'ai voulu me réorienter et dans la culture seulement j'avais besoin de savoir ce que c'était que le métier de médiateur culturel. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers la mission de service civique. D'accord. Et alors, du coup, tes missions Moulin du Roc... Alors, bon, je rappelle quand même qu'Oriane est arrivée le 2 novembre. Ça ne fait qu'une petite semaine qu'elle est parmi nous. Donc, voilà, dans l'émission, pour l'instant, c'est de la découverte. Mais est-ce que tu peux nous dire ce que tu vas faire ? Alors, le but, c'est de renforcer l'équipe, principalement médiation culturelle. Et donc, d'appuyer les actions pour les secteurs des personnes en situation de handicap ou de grande précarité, ainsi que la scolarité. Et de diffusion, plusieurs actions finalement. Voilà, et de diffusion principalement de la brochure jeune public, parce que cette année, c'est une nouveauté au Moulin du Roc. En plus de la brochure principale des spectacles, on a édité une brochure dédiée aux familles.
Donc voilà, Oriane va être plus spécifiquement sur cette mission-là. Et puis Oriane aussi renforce notre accueil en faveur des personnes en situation de handicap, que l'on avait déjà entamé la saison dernière en ayant accueilli Julie, une Master 2 IPHD, donc intégration des personnes handicapées ou en difficulté. Donc qui avait fait un stage auprès de nous pour développer l'accessibilité physique et tout ça. Donc on a mis en place un protocole d'accueil. Et cette année, voilà, il nous fallait une personne supplémentaire pour encore mieux favoriser. Voilà, je pense que Élise en aura bien besoin aussi, puisqu'elle ne peut pas être sur tous les fronts. Alors on va rentrer un peu plus en détail dans les actions concrètes, mais avant je vous propose de faire une petite pause musicale. Donc nous allons écouter la marche royale du lion du carnaval jazz des animaux que l'on va avoir au Moulin du Roc le vendredi 16 décembre à 20h30. Donc c'est The Amazing Keystone Big Band qui reprend en fait le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Donc voilà, on écoute. Nous sommes de retour sur Radio D4B dans le magazine Le Moulin à Parole, le magazine de l'éducation artistique et culturelle du Moulin du Roc. Autour de moi, Élise Autin, attachée à l'information et médiatrice culturelle, et Oriane Merceron, volontaire en service civique au service de médiation culturelle. Vous venez d'entendre donc la marche royale du lion de The Amazing Keystone Big Band pour leur concert Le Carnaval Jazz des Animaux qui aura lieu le vendredi 16 décembre à 20h30 au Moulin du Roc et avec une seconde partie avec un programme jazz et cinéma donc qui évoque à sa façon les films connus et méconnus qui ont fait la part belle au jazz, avec notamment La Panthère Rose, Goldfinger et le prologue de West Side Story. Nous sommes autour de la table pour parler des actions concrètes de médiation culturelle avec Élise et Oriane. Élise, est-ce que j'aimerais bien, moi, que tu nous parles d'un quand même un gros événement qui a eu lieu en octobre, au Moulin, enfin pas qu'au Moulin du Roc, mais plus dans les deux salles. Voilà, en partenariat avec le Moulin du Roc. Alors, oui, en octobre, on a accueilli le collectif Brut Pop, qui, avec dedans David Lemoine, musicien, et Antoine Capet, éducateur spécialisé, qui ont monté ce collectif il y a quelques années déjà pour créer des instruments à destination de personnes en situation de handicap.
Du coup, déjà sur la création, ils font beaucoup appel à des Fab Labs. Là, ils sont venus notamment avec le Fab Lab Résonance à Marseille, de Marseille, et en fait, ils travaillaient en partenariat avec le Part Lab, qui est le Fab Lab de Parthenay. Du coup, ils créent ces instruments avec des Fab Labs et ils vont s'installer pendant plusieurs jours, plusieurs semaines dans des établissements accueillant des personnes en situation de handicap pour adapter les instruments qu'ils ont créés aux différents handicaps qu'ils vont rencontrer dans ces structures. Ils ont créé un premier kit qui s'appelle le kit Rock Minute, qui est principalement des guitares et des basses. Et en fait, voilà, on va retrouver des guitares à une corde parce que finalement certains peuvent pas jouer sur plusieurs cordes. On va retrouver un système qui permet de glisser sur les cordes parce que certains n'ont pas l'utilisation de leurs mains. Enfin, vraiment, tout est étudié par rapport au handicap qu'ils vont rencontrer. Et là, ils sont en train de créer un nouvel instrumentarium qui s'appelle la Brute Box, qui est plus électronique. Du coup, c'est des petites boîtes individuelles qui réagissent soit par le toucher, soit par la lumière ou par la distance en fait qu'on a entre notre main et notre main et la boîte et du coup donc ils sont en train de développer cet instrumentarium et on les a accueillis en partenariat avec Mélioris Léjeunet, le Fab Lab de Parthenay, le lycée Ernest Perrochon de Parthenay également et le théâtre de l'Esquif. 3 semaines au mois d'octobre pour qu'ils puissent continuer le développement de cet outil. Et la 3e semaine, il l'a consacré à la création avec le kit Rock Minute d'un petit set en fait avec les résidents déjeuner à Châtillon pour une présentation en levée de rideau vendredi 21 octobre. Et voilà, et du coup, ce partenariat, donc déjà, ce projet, il nous tient à cœur. Hein. On entre complètement dans cette démarche. C'est un beau projet qui mêle culture et santé. Et c'est vraiment une belle initiative du collectif Brute Pop. Et aussi, il est intéressant parce que il s'inscrit dans une dynamique locale en s'installant en résidence au sein de Mélioris Léjeunet à Châtillon-sur-Thouet, en travaillant aussi avec l'association Mélioris parce que le collectif a intervenu au Grand Feu, au Genêt à Niort et puis au Logis des Francs. Au Logis des Francs à Cherveux. Et puis donc il y a ce travail avec le Part Lab, le Fab Lab de Parthenay, et puis avec le lycée Ernest Perrochon, il y a une classe de seconde qui fait un enseignement d'exploration, création et innovation technologique. Voilà, qui a participé et qui participe encore parce que pendant 10 semaines, la classe, en fait, pendant la résidence, la classe est venue au Genêt et a rencontré les différentes personnes et s'est intéressée en fait aux instruments, à voir comment ils pouvaient adapter. Et finalement, le collectif Brute Pop leur a mis un peu ces adaptations en main et du coup, pendant 10 semaines, là, les élèves vont faire des recherches sur l'adaptation des instruments pour qu'elles soient accessibles aux résidents déjeuner. Donc voilà, c'est un super beau projet. Moi, j'ai été ravie de rejoindre l'équipe du Moulin du Roc en commençant par un projet comme ça. Un beau partenariat, en effet, et puis qui rayonne un peu plus loin qu'au niveau local des Deux-Sèvres, puisque il rayonne aussi jusqu'en Vienne, avec Poitiers. Voilà, n'oublions pas... le partenaire du lieu multiple, puisque le collectif Brute Pop avait été en résidence au printemps dernier, et puis il l'a été juste après, fin octobre, en fait, après leur résidence à Châtillon. Donc voilà, c'est aussi un partenariat plus étendu que ça. Alors voilà, ce petit projet Brute Pop. Cette année, on a aussi un projet assez conséquent en médiation culturelle, voilà, tout public, mais en fait, ça croise finalement tous les publics avec lesquels on travaille au quotidien.
Je vais parler du spectacle Gala, donc qui aura lieu en avril au Moulin du Roc, en coproduction avec le TAP, la scène nationale de Poitiers. Donc Élise, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce spectacle ? Oui, alors Gala, c'est un spectacle du chorégraphe Jérôme Bell qui fait appel en fait à un casting local avec des amateurs et des professionnels. L'idée de Jérôme Bell, c'est de réunir sur scène des gens qui sont rarement représentés dans cet espace-là et de montrer aussi la mixité qui fait partie de ce monde qu'on essaye parfois de cacher. Et puis du coup on va retrouver sur scène, enfin ce casting il demandait vraiment à ce qu'il y ait des gens enfin qu'on peut croiser vraiment, qu'on pourrait croiser partout et qu'on oublie un peu de représenter. Alors pour être plus clair, donc Jérôme Bell a fait appel aux équipes du Moulin du Roc et du TAP à Poitiers pour réaliser ce casting, l'accompagner en tout cas dans son choix, et du coup on a recherché par nos réseaux et les personnes avec qui on travaille aussi, les différentes structures, et là-dessus c'est hyper important que le service de médiation soit présent au Moulin du Roc et puis et travaille et entretienne des relations avec les structures du territoire, parce que du coup on est allé rechercher des ados par exemple avec alors Mélanie elle a pu demander à la classe théâtre ado s'il y en avait qui étaient intéressés pour participer au projet. On a également recherché des personnes retraitées, des personnes actives. On a recherché une personne atteinte du syndrome de la trisomie 21. On a recherché une personne en fauteuil roulant avec l'aide de l'APF. Et tout ça, finalement, ce sont des réseaux. Ça me montre aussi que on arrive à échanger et à établir des liens de confiance en fait avec toutes ces structures. Donc c'était aussi enrichissant pour nous de travailler autour de ce projet. Ensuite, le spectacle final, ça va être des répétitions pendant 2 jours et demi, on va dire, assez intense, très intense, avec une vingtaine de personnes sur scène. Drivé par Jérôme Bell, qui aura certainement une petite idée du spectacle qu'il veut donner, mais aussi à l'écoute de propositions en tout cas des participants. Et ce qu'il revendique quand même, c'est que c'est pas, ça s'appelle gala parce que c'est dans l'esprit d'un gala plutôt de fin d'année. On a le côté folklorique un peu du gala, parce que en fait voilà, le gala c'est un spectacle qui a déjà un peu tourné à chaque fois avec des nouvelles personnes du coup, et sur scène quand on trouve des extraits vidéo on voit les tenues, vraiment ce côté folklorique, moulant à paillettes, coloré, donc on est quand même dans une version festive, ludique sur scène. Le but c'est que les gens s'éclatent quoi, voilà, le but c'est vraiment que les gens s'éclatent et qu'on trouve en fait cette dynamique de groupe et de montrer que on peut faire les choses ensemble. Donc c'est pour nous un autre beau projet qu'on mène là sur l'année 2016-17. Très bien. Puis donc encore plein d'autres projets à venir, qu'on a déjà l'habitude de faire, etc. Et donc pour clôturer ce magazine, je vais demander à Oriane ce qu'il ne faut pas manquer au mois de décembre au Moulin du Roc. Alors il ne faut absolument pas manquer Turkey Charcoal de Sébastien Barrier, qui aura lieu le mardi 13 décembre à 20h30 et le mercredi 14 décembre à 19h. Très bien, merci Oriane. Donc merci pour votre participation, Élise et Oriane, et puis merci Marie à la technique. Et donc au plaisir de vous retrouver le mois prochain dans le Moulin à Parole. Prenez un mot, prenez-en deux. Faites-les cuire comme des œufs. Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un mot, prenez-en deux. Faites-les cuire comme des œufs. Prenez un petit bout de sens, faites un grand morceau d'innocence. Au petit feu de la tech, versez la sauce. Saignez petit feu de la tech, versez la sauce. Mettez les saupoudrez de quelques étoiles. Poivrez et mettez les voiles. Où voulez-vous donc en venir? À écrire, vraiment, à écrire.